Monsieur Parou, bonjour. Vous êtes président directeur général du groupe Concours Mania. Donc votre activité est notamment de réaliser des jeux promotionnels en ligne pour le compte de marques. Pouvez-vous nous présenter un peu votre entreprise et nous décrire l'intérêt pour une marque de faire appel à votre entreprise pour organiser ce type de jeu en ligne? Oui, bonjour, merci. Oui, Concours Mania est une entreprise du secteur numérique. Nous accompagnons les sociétés qui investissent les médias numériques, donc le web, les réseaux sociaux, les mobiles, les tablettes, par exemple des sites d'e-commerce ou des médias. Nous les accompagnons dans le développement de leur audience ou de leur activité via des jeux promotionnels, des jeux marketing en ligne. D'accord, donc il s'agit en réalité de dynamiser, booster les ventes et de manière plus fine. Qu'est-ce qu'un jeu en ligne va apporter à une marque de plus qu'une campagne de web marketing classique? Alors, tout l'atout en fait d'une opération de jeu marketing en ligne, c'est l'interactivité. C'est-à-dire qu'une marque va pouvoir s'adresser à ses prospects, à ses clients, de manière très rapide, puisqu'on est sur des médias en ligne pour lesquels la rapidité de mise en œuvre est importante. Et en même temps, on va pouvoir créer des opérations d'animation extrêmement riches, avec de l'intégration vidéo, avec des quiz, avec des possibilités en fait d'aller parler au public et d'aller lui poser des questions. Par exemple, pour un foyer, combien y a-t-il d'enfants dans le foyer, quels sont les centres d'intérêt pour partir en vacances ou pour acheter tel ou tel produit. Donc toutes ces informations-là qui vont intéresser une marque, grâce au jeu marketing, nous allons les chercher pour cette entreprise. Ok. Lorsqu'on regarde les résultats semestriels de Concours Mania au mois de juin, ils sont très bons. Vous avez un chiffre d'affaires en hausse de 41%, l'ambition de doubler ou tripler le chiffre d'affaires dans les prochaines années. Quelle est la recette du succès et de cette croissance? Alors effectivement une croissance très très forte, puisque pour vous donner un ordre d'idée, en 2008 nous faisions moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et l'année dernière, nous avons réalisé plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc en effet, une croissance très très forte, alors qui est d'abord portée par le secteur, hein, c'est le secteur du numérique est lui-même déjà porteur. Ensuite, ça va être tout le travail des équipes de Concours Mania au service de nos clients. Donc nous avons une approche assez intéressante du marché, parce que nous fonctionnons beaucoup sur des rémunérations à la performance. C'est-à-dire que nos clients, sites d'e-commerce qui souhaitent développer leur activité, nous leur mettons en place ces opérations de jeu marketing et nous nous engageons sur des résultats, notamment sur un nombre de clients qui va par exemple pouvoir être collecté, conquis, et également sur des ventes. Donc ça, c'est je crois, une des recettes assez importantes dans notre modèle économique en tout cas. Ok. Vous intervenez pour de grandes marques telles que SNCF, Air France, Studio Canal, je crois. Est-ce que vous intervenez aussi pour des entreprises TPE, PME de plus petite taille? Alors oui, on aime intervenir pour des petites entreprises, parce que c'est important, ce sont des phases dans leur développement qui sont tout à fait intéressantes. Et nous avons des clients pour lesquels il n'y a aucun client au démarrage, et nous les aidons pour créer leur première activité, développer leur notoriété, développer le trafic sur leur site, ou alors développer leur fichier client. Donc ça, nous intervenons aujourd'hui pour des sites d'e-commerce, par exemple, qui démarrent, ou alors des sites, comme vous venez de les citer, beaucoup plus importants. Concours Mania a été introduite en bourse en 2011. Est-ce que cela vous a permis, j'allais dire, de franchir les frontières et au niveau international notamment de gravir des étapes que vous n'auriez pas pu sinon franchir? Alors en effet, nous nous sommes introduits en bourse sur le marché Alternext à Paris, qui est un marché des entreprises de croissance. Donc c'est un marché assez spécifique, un compartiment plutôt de petite valeur, hein, comme la nôtre. C'est un marché qui est assez intéressant, parce que, outre la possibilité de lever des fonds, ce qui est la mission première de la bourse, cela apporte également de la notoriété et de la visibilité. Et cela pour la France comme pour l'international. Et ce que vous citez est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains de nos partenaires, notamment on a un partenaire au Japon, donc ces partenaires sont très sensibles, hein, en fait, au fait qu'une entreprise puisse être cotée, présente sur un marché donc de boursier, un marché public, parce que c'est évidemment une manière beaucoup plus importante pour elle de se structurer. Il y a beaucoup plus de contraintes, mais qui sont finalement des atouts pour une entreprise qui souhaite se développer rapidement. Sur le plan de l'environnement juridique, vous mettez en œuvre des solutions qui évoluent dans des environnements juridiques complexes, hein, celui du e-commerce et surtout des jeux en ligne. Vos clients, je le suppose, attendent des solutions
fiable et sûr. Est-ce que de ce point de vue-là, vous considérez que la réglementation actuelle finalement apporte un bon équilibre entre la capacité de pouvoir assurer j'allais dire une bonne visibilité pour la marque dans le cadre de ces actions et en même temps la protection recherchée du consommateur et de l'internaute? Alors, en effet, il y a une réglementation donc, sur la France qui est assez spécifique et assez ancienne en fait, puisque c'est une réglementation qui date du 19e siècle, donc on est sur des choses assez anciennes. Et je crois que c'est en effet tout à fait une réglementation plutôt d'équilibre. Il y a aujourd'hui dans l'environnement légal sur les opérations, je pense, un juste équilibre entre les besoins des entreprises, des marques qui souhaitent se développer et la protection des consommateurs qui est essentielle. Et on peut même dire d'ailleurs qu'à l'échelle européenne, le consommateur français est globalement parmi les plus protégés, les mieux protégés. Et cela, c'est valable aussi bien sur les problématiques liées aux jeux, donc à la réglementation sur les jeux, mais également sur les problématiques de données, de collecte de données personnelles, où on a à travers aujourd'hui une réglementation qui est en pleine évolution, puisque les médias évoluent, plutôt des choses intéressantes, avec cet équilibre nécessaire, à mon avis, utile entre le consommateur et les besoins de la marque. Super, je vous remercie pour vos réponses.